Bienvenue à tous pour cette présentation concernant le Bac Pro Système numérique. Vous êtes inscrit à cette vidéo parce que sans doute vous vous posez des questions sur ce bac professionnel. Et la première chose que je dois vous dire, c'est que à partir de la rentrée 2023, il va y avoir un changement de nom, une autre appellation. Ce Bac Pro Système numérique va s'appeler Bac Pro Ciel, c'est-à-dire cybersécurité, informatique et réseau électronique. Donc il va y avoir une certaine évolution et je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette évolution. Donc tout d'abord, parlons quand même rapidement de ce Bac Pro Système numérique, ce qu'il était ou ce qu'il est. Vous savez sans doute qu'il était découpé en 3 options. C'est-à-dire l'option SSIHT, c'est tout ce qui est sûreté, sécurité, finalement dans les ERP, dans les établissements recevant du public. On voit ici quelques vues qui nous montrent des systèmes d'alarme, des systèmes de vidéosurveillance, détection incendie. On a l'option B qui concerne l'audiovisuel professionnel et l'audiovisuel multimédia. Et puis également l'option C. Là, cette fois-ci, c'est les réseaux informatiques, systèmes communicants, l'électronique également en général. Alors, pourquoi changer d'appellation ? Parce que il y a un point commun de tous ces systèmes qu'on voit sur ces images, c'est ils ont tous de l'électronique ou de l'informatique ou du réseau. Ils sont tous connectés en réseau. Et c'est bien ce qu'on va retrouver. Donc, dans ce nouveau bac professionnel, ce bac Pro Ciel, savoir donc de la cybersécurité, de l'informatique et des réseaux électroniques. Et une des nouveautés, justement, c'est la réalisation et la maintenance de produits électroniques. C'est quelque chose qui est beaucoup plus actuel aujourd'hui. On répare de plus en plus nos systèmes, on les jette pas comme ça. Et il y a de plus en plus d'entreprises, qui sont sur ce secteur d'activité. Une des nouveautés également, quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment, ça existe depuis longtemps, mais avec l'essor d'Internet, on a de plus en plus besoin de cybersécurité. Donc on va apprendre cela durant ce bac professionnel. Et puis également quelque chose qui existe depuis longtemps, ça change pas, la mise en œuvre de réseaux informatiques, tout simplement. Parlons quand même un petit peu des secteurs d'activité, parce que on peut se poser cette question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux travailler avec ce bac professionnel. Finalement, dans toutes les entreprises, on va retrouver du réseau, de l'informatique et de l'électronique. Donc, c'est l'automobile, le médical, l'aéronautique, les réseaux industriels. Mais de manière générale, toutes les entreprises où on retrouve tout simplement un réseau informatique. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est très vaste en réalité. Quel métier je suis amené à faire avec ce bac professionnel? Je suis amené à être technicien ou technicienne, à réaliser des cartes électroniques, les concevoir, à câbler, intégrer des équipements électroniques, à réparer ces systèmes et à les installer. Donc, quels sont ces systèmes? C'est la télécommunication, la téléphonie, les réseaux informatiques, la fibre optique, etc. Précisons aussi qu'on peut être amené à être opérateur ou opératrice en production sur machine CMS. Ça aussi, c'est une nouveauté du bac Pro Ciel. C'est quoi une machine CMS? C'est une machine qui va créer des cartes électroniques de manière industrielle avec donc des composants qui sont souvent très miniaturisés, comme sur les cartes d'ordinateur. Voilà. Alors, on va essayer de voir comme une image vaut 1000 mots. Comme on le dit souvent, on va voir ces systèmes. Quels sont ces systèmes qu'il y a derrière? On sera amené à dépanner ou à installer donc parfois des alarmes intrusion, peut-être des contrôles d'accès, comme dans les entreprises, des systèmes de vidéosurveillance. On va pas forcément être le vigile qui surveille ici cette installation, mais on va être amené à configurer des systèmes de vidéosurveillance, des systèmes également de détection incendie. Précisons aussi, pour ce qui est de l'audiovisuel, il y aura de l'audiovisuel professionnel. On peut être amené à réparer ces systèmes, les installer, comme dans les concerts, comme à la radio, comme dans les studios d'enregistrement.
Et puis il y a aussi l'audiovisuel multimédia, des systèmes qu'on retrouve chez nous, l'audiovisuel grand public. On va pouvoir donc les installer et les réparer, comme un home cinéma, un vidéoprojecteur, les télévisions en général aussi. Et puis si on est à la maison, on est aussi concerné par la domotique, c'est-à-dire par la gestion intelligente des habitations. Mais on le sait aujourd'hui, il y a de plus en plus tous les systèmes de la maison peuvent être amenés à être connectés et on les pilote aujourd'hui grâce à son smartphone, par exemple. Également, ce qui est aujourd'hui beaucoup plus actuel, c'est la réparation de systèmes domestiques, d'équipements domestiques, de tout ce qui est électroménager. Et concernant maintenant rapidement le cœur quand même du métier, du bac pro ciel, ici on parle de réseau informatique, de télécommunications, donc on peut être exploitant, exploiter des réseaux informatiques, et puis tout ce qui est électronique en général, système communicant, électronique embarquée, donc là ici on voit un système GPS, un drone, peut-être une caméra aussi de surveillance comme on a parfois dans certaines villes, et puis l'industrie automobile également où on retrouve beaucoup d'électronique. Voilà pour ce qui est de la présentation rapide de ce bac pro système numérique ou ciel comme il va s'appeler bientôt. On va se poser maintenant cette question. Par rapport à soi, cette formation, elle est faite pour moi si je m'intéresse plus particulièrement, je dirais, à ces domaines. Alors, c'est peut-être mieux de s'y intéresser déjà maintenant, bien que ce soit pas obligatoire, mais si je m'intéresse à l'informatique, bien peut-être que c'est fait pour moi. Si je m'intéresse peut-être aussi à l'électronique ou au réseau ou à la technologie en général. Et quand on dit ici, si je m'intéresse à ces domaines, on ne parle pas du fait d'être un utilisateur de ces domaines, parce que tout le monde aujourd'hui utilise l'informatique. On parle vraiment du fait de s'intéresser, de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que peut-être déjà chez moi, je m'amuse peut-être à bidouiller dans ces domaines, à programmer peut-être, faire quelques lignes de code. Voilà, les choses qui pourraient m'amener à penser que ce bac professionnel va me plaire. Et puis en général, bien cette formation est faite donc pour moi, on le comprend, si je suis du genre déjà à dépanner, à essayer de démonter tous ces systèmes et à les réparer. Concernant maintenant peut-être donc cette formation, qu'est-ce que je vais apprendre plus précisément? Avec le bac pro ciel, il va vraiment y avoir une logique de projet. On va apprendre à participer à des projets, à réaliser des maquettes, des prototypes, des cartes électroniques, donc à analyser leur fonctionnement, à les programmer, à les coder, à installer tous les systèmes et à les mettre en service, les systèmes qu'on vient de présenter, et puis également à exploiter un réseau informatique. On va parler maintenant de l'organisation qu'on peut retrouver globalement dans ce bac professionnel. N'oublions pas que quand même, il y aura à peu près 20 heures de matière générale, comme vous avez en ce moment au collège, c'est-à-dire des maths, de la physique, des langues, du français, mais 12 heures quand même de nouvelles matières professionnelles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut se rendre compte qu'il y a à peu près un tiers du temps qui est proposé pour ces matières. C'est-à-dire que ce sont quand même des matières qui sont plus spécialisées, enfin plus en lien avec de la pratique. Voilà. Donc si j'aime la pratique, eh bien ça peut être intéressant de faire ce bac professionnel. Ce qui peut être intéressant du coup aussi, c'est les PFMP. Là, on va retrouver beaucoup de pratiques. Les PFMP, c'est des périodes de formation en milieu professionnel, c'est-à-dire que ce sont des stages. Et là, c'est à peu près un quart du temps en entreprise. Pourquoi? Parce que durant ces 3 années, eh bien, on va devoir faire 22 semaines au total en entreprise. Ça représente à peu près 7 semaines par an. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant si on aime la pratique et puis le domaine de l'entreprise, si on a envie déjà de découvrir les entreprises, le travail. Comment maintenant rentrer dans cette formation ? Concrètement, si je suis intéressé par cette formation, il faut formuler un vœu pour une seconde TNE. Alors, je ne veux pas vous perdre, mais on a parlé de bac pro ciel, on a
parler de bac pro SN, mais là, cette fois-ci, on voit que la seconde s'appelle autrement. Elle s'appelle seconde TNE. Qu'est-ce que c'est que la seconde TNE? C'est en fait une famille de métiers, la famille de métiers de la transition du numérique et de l'énergie. En fait, la seconde est organisée ainsi, c'est qu'on va regrouper certains bacs professionnels qui sont un petit peu de la même famille, c'est-à-dire qui se ressemblent, comme le bac pro ciel, qui est plus dans l'électronique, et le bac pro Mélec, plus dans l'électricité. Et concrètement, comment ça se passe au lycée d'Hydro? Eh bien, on sera en seconde TNE, et durant cette seconde, on va être amené à découvrir donc ces deux domaines essentiellement, bac pro ciel et bac pro Mélec, et on va faire son choix progressivement au cours de l'année. Et voilà, au cours de l'année, et globalement, bien, enfin pas globalement, c'est sûr. Par contre, en première, le choix devra être définitif. On sera soit en bac pro ciel, soit en bac pro Mélec, jusqu'en terminale, jusqu'au bac. Donc c'est un avantage si on a envie de découvrir progressivement et qu'on n'est pas tellement sûr de son choix. Un autre avantage qu'on retrouve au lycée d'Hydro, qu'il faut quand même préciser, c'est que on a également un BTS ciel qui est la continuité exacte du bac pro ciel. Donc si on a envie de poursuivre ses études avec un BTS, eh bien là également ce sera plus facile en étant au lycée d'Hydro.